Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons vu dimanche dernier donc la conversion, le moment important pour les chrétiens, la conversion de Saint Paul, de Saul. Et nous avons vu comment il avait dû fuir tout simplement en cachette la nuit dans un panier d'osier le long de la muraille, donc de Damas. Saint Paul donc arrive à Jérusalem et là se renouvellent les mêmes incompréhensions, les mêmes réticences des chrétiens, des disciples, qui n'arrivent pas à croire que Saul, le grand persécuteur, ait pu se convertir. Et donc les mêmes hésitations. Saul va les rassurer, mais de nouveau en prêchant et en parlant hautement, et en confessant, dit Saint Luc, en parlant hautement au nom du Seigneur. Il parlait aussi bien aux disciples, donc aux chrétiens, aux gentils qui étaient à Jérusalem, et aussi aux Hébreux, aux Juifs, qui étaient de la diaspora et qui parlaient le grec. Et justement, dit Saint Luc, ces Juifs vont chercher, comme ceux de Damas, un moyen de tuer Saul. Alors les frères, dit Saint Luc, c'est l'expression pour désigner les chrétiens, comme les saints, nous le verrons après, je vais déjà expliquer cela. Les frères, dit Saint Luc, craignant qu'il soit martyr comme Saint Étienne ou comme Saint Jacques, l'envoyèrent, vont demander à Saul, à Paul, de partir de Jérusalem pour aller d'abord à Césarée, puis ensuite à Tars, qui était sa patrie, où il pensait qu'il serait plus en sécurité. Après cela, dit Saint Luc, après ces événements et donc cette conversion de Saint Paul, l'Église fut un temps simplement en paix et elle prospérait. Donc la persécution va cesser un temps. Ce fut alors l'occasion pour Saint Pierre de visiter de ville en ville les chrétiens, mais principalement les chrétiens de la Terre Sainte, des Juifs et d'Israël. Donc c'est la Judée, la Galilée et la Samarie, les trois régions de la région. Pour ensuite arriver chez les saints, les chrétiens, qui demeuraient à Lyde, donc une ville de la région. Puis là, Saint Luc va raconter deux miracles, un miracle et un événement très important pour la vie de l'Église, aussi important que la conversion de Saint Paul. Le premier miracle se passe à Lyde. Pierre va y guérir Énée, un paralytique qui était alité depuis 8 ans, qui était donc sans mouvement. Ses membres étaient sans mouvement. La conversion, bien sûr, ce miracle fera de nombreuses conversions dans la ville. Puis ensuite, Saint Pierre va devoir aller à Joppé, une ville assez proche. Il fait aussi un autre grand miracle sur une pieuse femme qui s'appelait Tabithée Dorcas. Elle était riche en aumônes, dit Saint Luc, et aussi fort malade, et elle venait à mourir. Alors, mise en chambre, après avoir été lavée rituellement, les disciples, les chrétiens de Joppé, sachant que Saint Pierre n'est pas très loin, à Lyde, ils les envoient une délégation pour le faire venir, espérant un miracle. Lorsque Saint Pierre arrive à Joppé, il voit bien sûr tous les bénéficiaires des aumônes de Dorcas qui pleuraient, qui se lamentaient. Ils avaient perdu une sainte femme et surtout aussi leur subsistance. Pierre fit sortir tout le monde, puis se mit à genoux vers le corps en disant « Tabithée, levez-vous ». Et aussitôt elle ouvrit les yeux, s'assit, puis Pierre l'aida à se lever avant de la remettre au sein. Ce miracle, donc d'une résurrection d'un mort, où un mort va retrouver la vie, est souvent l'occasion de parler de la mort, et Saint Jean Chrysostome fait une remarque que beaucoup de pères font et qui sont toujours très, très fortes et qui nous remettent devant des vérités face à la mort que nous oublions. Voici la remarque de Saint Jean Chrysostome. Quand le souverain, il fait cette remarque parce que à cause de ces gens qui pleuraient de manière amère la mort de leur bienfaitrice. Quand Dieu, le souverain appelle quelqu'un d'entre nos frères en son palais, dans le paradis, faut-il pleurer et gémir ? Quand les anges viennent, députés par Dieu, appeler un de nos frères, est-ce une raison de pleurer en ce moment sacré ? Ou ce moment sacré réclame-t-il plutôt des hymnes de joie ? Et souvenez-vous que chaque jour de la mort d'un saint est un jour de joie pour l'Église. Ce n'est pas le temps de pleurer, dit Saint Jean Chrysostome. L'âme quitte son corps comme on quitte une maison
pour prendre son essor vers Dieu. Gardez vos larmes plutôt à la naissance d'un enfant. Gardez vos larmes plutôt à la naissance d'un enfant. Les frères qui nous quittent vers la lumière du divin séjour, ces chaînes tombent, et sortir de terre, c'est sortir du cachot, de l'esclavage, c'est arrêter le temps de la lutte et des épreuves qui finissent. Tandis que pour l'enfant, eh bien, si on réfléchit, c'est le temps de la lutte. Et comment arrivons-nous à faire d'abord comprendre cela pour nous-mêmes, mais à faire comprendre à nos enfants cela? Des enfants qui sont pleins de vie, mais qui ne se rendent pas compte que ils commencent le temps rude des épreuves, ils ont beau être jeunes, et c'est le portement de croix qui commence. C'est un temps de lutte, un temps d'épreuve, un temps de pleurs, un temps de pénitence qui va commencer, un temps de déception. Il y aura aussi les joies, les consolations, nous le savons, mais la remarque de Saint Chrysostome est très juste. Il y a parfois plus à pleurer sur la naissance d'enfant, d'autant plus qu'on ne sait pas ce que deviendra l'enfant. Sera-t-il Saul ou Judas? Sera-t-il Saint-Étienne ou Simon le magicien? Il y a donc plus à pleurer peut-être sur la naissance d'un enfant, qui est pourtant un événement joyeux, bien évidemment, que sur la mort d'un frère. S'il faut pleurer la mort de quelqu'un, c'est la mort du pécheur. Ces larmes ressemblent alors à celles du Sauveur qui pleurait sur les Juifs aveuglés et Jérusalem infidèle. Il n'y a qu'une seule mort qui est funeste et mauvaise, c'est celle des pécheurs. Pleurer leur mort, alors c'est religion. C'est religion, c'est-à-dire que ça honore Dieu. Mais pleurer celle des gens de bien, c'est faiblesse de cœur. Alors, à nuancer. Lorsqu'on vous tape dessus ou vous criez aïe, on a mal et c'est un réflexe naturel qui n'est pas une faute. Et dans ce sens-là, pleurer un frère qui nous quitte n'est pas une faute, c'est la nature qui parle, mais ça peut être une faiblesse de cœur si ces pleurs ne sont pas mélangés de cette consolation et de la foi qui nous éclaire sur la réalité de cette mort. Et si nous eussions pleuré de la sorte les désordres des pécheurs lorsqu'ils vivaient, peut-être les eussions-nous corrigés et remis dans le bon chemin. Les pécheurs vivent pour leur malheur. Les pécheurs vivent pour leur malheur. Mieux vaudrait qu'ils ne fussent jamais nés, fait remarquer Saint Jean Chrysostome à propos de Judas. Et donc s'il y a à pleurer, c'est sur la vie des pécheurs. C'est ce que faisaient c'est ce qu'arrivaient à faire les saints, et c'est ainsi qu'ils obtenaient des conversions de la grâce de Dieu. Comment leur éviter ce malheur si possible? Par des prières, des aumônes. Fût-il indigne du pardon, la miséricorde de Dieu prévaudra sur ses iniquités. Et cette remarque était donc très juste et très importante à remarquer. Et beaucoup d'auteurs pensent que la conversion de saint Paul a été obtenue grâce aux prières de saint Étienne. Vous savez, puisqu'il assistait à son martyre et que saint Étienne lui-même a demandé à Dieu de ne pas leur imputer ce péché, d'avoir pitié d'eux. Saint Luc raconte ensuite un étonnant épisode à propos du centurion Corneille. Donc centurion, dit Saint Luc, Corneille était un chef de la cohorte italienne à Césarée. Il était religieux, c'est-à-dire qu'il était pieux, et il craignait Dieu, lui et toute sa famille. Mais il n'était ni juif, donc ni soumis à la loi mosaïque. Et Corneille, dans sa prière, eut une vision qui l'effraie. Un ange lui apparaît et lui dit « Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées en présence de Dieu. Et maintenant, envoie quelqu'un de tes serviteurs à Joppé et fais venir un homme qu'on appelle Simon et qu'on surnomme Pierre. » Donc il ne connaît rien de tout ça, il faut qu'il aille à Joppé chercher un Simon nommé Pierre. Ce qu'il fit. Le lendemain, alors qu'ils étaient en chemin, Pierre, lui, était aussi en ravissement. Donc il ne sait pas que des gens viennent le chercher, mais dans sa prière, il a un ravissement. Et il y a une vision, il vit le ciel ouvert, une grande nappe qui descendait du ciel vers la terre, avec toutes sortes d'animaux dans cette nappe. Et une voix lui disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Pierre répondit à cette voix « Non, Seigneur,
Je n'ai jamais rien mangé d'impur ou de souillé. Il fait référence à la loi mosaïque qui faisait des distinctions entre les animaux purs et impurs. Et la voix lui répond, n'appelle pas impur ce que Dieu a purifié. Et ceci va se passer 3 fois. 3 fois cette même vision, 3 fois cette objection de Saint Pierre, 3 fois la même réponse. Lève-toi, tue et mange. N'appelle pas souiller ce que Dieu a purifié. Pierre savait certes que les souillures légales étaient dorénavant sans vigueur ni autorité, puisque le sacrifice du Christ, le voile du temple, tout cela avait chassé les figures. Mais il y avait encore un respect pour la loi mosaïque, qui était très plus qu'un respect, mais une servilité envers la loi mosaïque de beaucoup de juifs qui étaient encore aveuglément attachés. Mais surtout le Saint-Esprit voulait faire comprendre à Saint Pierre et donc à toute l'Église que le temps était venu maintenant d'aller chez les gentils, d'aller à la conquête des gentils. C'est le tue et mange fait référence comme la pêche miraculeuse. C'est maintenant il faut aller prendre les poissons, il faut aller à la pêche. Maintenant, tue et mange, c'est va à la conquête des gentils et abandonner les Juifs à leur sort, comme le dira plus tard Saint Paul. Il tapera les poussières des villes qui ne veulent plus l'écouter. C'est donc le signal donné par le Saint-Esprit à Saint Pierre que le moment est venu de s'occuper des non-juifs pour leur faire connaître l'Évangile et leur faire embrasser la doctrine de Jésus. Les Juifs ont eu la prédication, puisque Saint Pierre et Saul, nous voyons dans les synagogues, s'est occupé d'eux, les apôtres se sont d'abord occupés d'eux, puisque c'est d'abord eux qui se convertissent, mais les Juifs ont montré très rapidement que la plupart, le peuple juif, les autorités juives, ont montré que, ils persécutaient l'Église, qu'ils refusaient l'Évangile. Saint Jacques et Saint Étienne l'ont payé de leur sang. Et donc, la consigne que Jésus avait donnée après sa résurrection n'a plus lieu d'être. Jésus leur avait dit « Restez à Jérusalem et nous reverrons en Galilée ». Donc c'était toujours dans la Terre Sainte. Maintenant, le Saint-Esprit, par cette vision, va faire comprendre à Saint-Pierre que maintenant il faut aller aux gentils. Maintenant l'évangile doit se répandre. Et la voix se répète 3 fois, un peu comme la triple immersion du baptême qui devra purifier les nations, les gentils, au nom de la Trinité. Pierre est donc hésité sur cette vision. Malgré tout, il n'avait pas encore l'explication, il l'aura que plus tard. Et c'est à ce moment-là, où il était encore sur cette vision, que les envoyés de Corneille se présentent à la porte d'une maison que l'on leur avait indiquée de bouche à oreille. Et là, ils demandent « Est-ce bien là qu'habite un certain Simon qu'on nomme Pierre ?» Pendant ce temps, l'Esprit Saint, lui, dit à Pierre, donc la vision cesse, et lui dit « 3 hommes te demandent, n'hésite pas à aller avec eux, car c'est moi qui les ai envoyés. » Donc c'était important, car 3 inconnus qui, vu le nombre de fois que Saint Pierre s'est fait arrêter et a été emprisonné, vu les pièges vu les subterfuges qu'on cherche pour tuer Saul, Saint Pierre va certainement hésiter de suivre 3 inconnus, mais là, la voix lui dit « Suis-les, c'est moi qui te les envoie. » Nous verrons la prochaine fois la rencontre entre Corneille et Saint Pierre, voilà donc de quelle manière les gentils vont commencer à entrer en masse dans l'Église. Vous voyez comment Saint Luc, ses actes des apôtres sont très... chaque chapitre est très manifeste un moment très important de la vie de l'Église, que ce soit Étienne, que ce soit la conversion de Saul, et là nous voyons Saint Pierre qui maintenant va enclencher toute l'évangélisation des non-juifs. Finissons par une dernière remarque qui est elle aussi de Saint Jean Chrysostome. Je fais remarquer que la conversion de Corneille, qui est louée par l'Écriture, ou la résurrection de Tabithée, Dorcas, cette femme ressuscitée par Saint Pierre, ont tous les deux été loués par leur crainte de Dieu et leur aumône, c'est-à-dire leur bienfaisance, leur générosité, bref, leur miséricorde, comme l'Évangile nous demande de le pratiquer. Et tout cela est d'autant plus pratiqué que nous avons un détachement, un mépris des richesses et même de la vie terrestre, et surtout que nous sommes poussés par une vive espérance des biens éternels, des biens futurs, des promesses du Christ. Alors demandons ce qui nous manque, et il nous manque la charité, il nous manque la vie de Dieu, la force de Dieu en nous, et il faut la demander, il faut gravir la montagne. On remarque que les fleuves
qui nourrissent le plus de populations, eh bien, qui sont donc les plus larges, les plus répandus, eh bien, sont ceux qui ont un sommet qui vient d'autant plus haut qu'ils récoltent ensuite de pluie. Et il en sera de même. Nos vies seront d'autant plus bienfaisantes, miséricordieuses et bonnes pour les autres, d'autant plus que notre sommet de notre vie, de notre rivière, eh bien, est plus haut donc vers Dieu. Et c'est plus nous serons unis à cette charité infinie de Dieu, eh bien plus cette charité pourra se diffuser dans les membres, dans les frères, dans les saints, dans l'Église. Voilà, c'est la grâce qu'il nous faut demander toujours et sans cesse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.